Rebonjour! Bienvenue dans la partie 2 de ma visite guidée de mon monde créatif. Fait que, comme je disais dans l'autre vidéo, on s'en va dans ma cobblestone farm. Fait que tu pèses sur le piton, la porte elle rouvre. Whoop! Bon, fait que t'arrives dans ma cobblestone farm. Il y a 4 murs de cobblestone. Fait que, en principe, si t'as un pic, tu te pognes un pic, ça va comme plus vite. J'en ai pogné un pour la démonstration. Fait que tu bâches toute la stone que t'as le goût. Et puis, elle repousse tout seul parce qu'en haut, il y a des bacs de lave et d'eau avec des pistons. Puis ça crée de la cobblestone en continu. Quand il peut, quand il y a de la place, il en crée. Tu as des coffres en arrière. Puis tu as l'échelle ici qui donne un accès à la salle mécanique que je n'irai pas montrer parce que c'est trop complexe, c'est trop long pour une vidéo de visite guidée. Fait que je vais monter en haut de l'échelle ici pour aller montrer ce qu'il y a en haut. Ça c'est mon ami qui a fait ça, cette bâtisse là, et c'est un gros phare, comme vous pouvez voir. C'est un gros phare. Et si on monte les marches par ici, il y a un autre chemin. Ça mène à la croix qu'un autre de mes amis a faite. Une belle croix. Puis ici on va en arrière. Il y a un accès pour un escalier de minecart pour monter jusqu'en haut de la tour. Ouf! Elle a passé flash. L'escalier de minecart qui arrive, qui monte jusque là. Dernier, tu cliques là-dessus, puis tu tombes en bas. Après ça, ben, tu montes l'échelle, puis tu arrives sur le top de la bâtisse. Ben, de la bâtisse. De la croix. Et juste à côté, moi, j'ai fait un genre de petit temple nowhere. C'est deux gros arbres jungle tree avec une genre de petite fontaine magique. Magique, je dis magique, là, mais fait rien de magique. Ensuite, si on continue sur le chemin, next, c'est ma Iron Farm. Ben, la Iron Farm que bien du monde connaisse, mais bon, la porte, c'est ma belle petite porte de lave. J'aime bien ces portes-là. La mine de fer est autonome, elle continue tout le temps d'en faire. C'est juste que pour récolter, tu as juste à te tenir sur la plate. Tu peux le faire AFK aussi et ça fonctionne très bien. Tu tiens sa plate, quand tu es sur la plaque, il y a un timer avec un piston qui fait sortir un bloc sur la tête des golems. Les golems ils crèvent. Puis mon bloc s'enlève une fois de temps en temps pour laisser tomber les nouveaux arrivants. Donc, pourquoi qu'elle marche quand t'es AFK? C'est quand même efficace. Vu que c'est au PlayStation, c'est un petit peu moins efficace parce qu'il y a juste 3 cellules maximum que tu peux faire. La quatrième, tu peux pas, il n'y a pas assez de villageois. Tu peux mettre juste 50 villageois. Donc, c'est un petit problème, mais ça produit quand même en masse. J'ai déjà 3 coffres de plein, puis ça monte assez vite. Ensuite, si on continue sur ce chemin,
Prochaine chose qu'on croise, c'est la farm de Silverfish. Tu descends jusqu'en bas. En bas, tu descends les marches. Tu descends à l'autre échelle. Tu te vas d'abord. Et puis, les Silverfish vont sortir du trou là. Cette ferme-là est basée sur un Silverfish spawner que j'ai découvert, proche du end portal. Que j'avais du end portal original de mon monde. Fait que tu te tiens à peu près comme ça, puis tu bâches dessus. C'est juste une XP farm. Mais il en arrive en continu, c'est assez impressionnant. Ça fait pas longtemps que je suis là, il y en a juste 3. Des fois c'est plus rapide que ça, 4. Un 5e, un 6e, un 7e. Comme vous pouvez voir, ça se foule assez rapidement. Comme je suis en mode créatif, je m'amuserai pas à taper partout pour pas tout démolir. On a le temps pour ma farm à squelette, zombie et creeper. Elle farm les 3. Désolé si la montée est longue, là, mais c'est fait au ciel cette patente-là. C'est fait sur le principe d'un plancher qui bouge de gauche à droite avec des pistons. Il bouge tout le temps gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Puis ça fait que les mobs, les squelettes, les zombies puis les creepers, ils passent au travers du plancher. Ils tombent dans mon système de récolte qui me les amène dans une chute. Ils tombent de vraiment haut. Ils ralentissent sur une liane. Ils repartent à tomber, puis ils tombent jusqu'ici. Pouf! Là, pour une raison bizarre, ça n'a pas l'air à popper. Normalement, quand tu es ici, il en drop en masse. Je vais aller voir tout d'un coup mon plancher. Non, il devrait pas être buggé. Ah ouais! Je vais aller faire un... Je vais continuer la visite en attendant. Ça, c'est mon enchanting table. Parce que c'est une farm qui donne beaucoup d'XP, donc tu veux sûrement... C'est possible d'enchanter tout près. Ou si tu veux te crafter quelque chose. Des anvils, des coffres, des fours et des crafting tables. Là, je suis surpris qu'il n'y en ait vraiment pas tombé un. Je vais aller voir ce qui se passe. Là, je veux pas... Non. Ça, c'est quelle sorte de... C'est celle-là. Oakwood. Oh! Ça commence. Ah. Tu te pointes avec un épée de fer, un coup ils sont morts. Ça, c'est un zombie. Les quantités de mobs, ils drop. C'est les mêmes proportions de zombies, de squelettes ou de creepers. Comme vous voyez, c'est 2 creepers qui viennent de tomber. Parce que tous les mobs passent au travers du plancher, donc ils pop, ils passent au travers du plancher. Et ils tombent dans la machine automatiquement et il n'y a pas de niaisage. Et c'est ce qui conclut mon 2e vidéo. Fait qu'on va se revoir dans le 3e vidéo pour la suite de ma visite guidée. Bye bye!